Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de bien vouloir partager le live. D'accord? On va commencer en musique. Le temps pour moi de préparer vite quelques petits trucs. Laissez-moi juste vous mettre un petit son. Et puis voilà. Donc on va commencer. J'ai juste quelques petits trucs à prêter. En attendant, je vais vous mettre un petit son. Si vous me permettez. Je n'ai pas prêté ça plus tôt. Voilà, ça est vraiment excusé. Donc accordez-moi juste 2 minutes, le temps d'apprêter tout, mais avant je vous laisse en musique. Ojuku Adego, il aime trop le falsification. Les fonctionnaires réclament le lingot. Sans le gain, sinon les compteurs gaspillent. Éco-banc, Bido. UGP, Bido. Cosbank, Bido. Donnez-nous le colo. Ce qu'on vous demande est bien net et précis. Y a plus l'argent, obligé c'est devenu comme la récitation du récit. C'est pas l'argent là que vous avez mis dans les poches du caleçon jean de Messi. Ou bien ça a disparu par magie dans un petit vaudou d'Acron Bessie. Donc tous ces mois qu'on a travaillé, nous voilà maintenant comme des mourants de l'État soi-disant salarié. Sans salaire tous ces mois durant. Dites-nous alors comment on va payer le loyer, l'eau et le courant. Peut-être que le gain qu'on cherche là se cache derrière les grosses lunettes de maman bourrante. À force de gratter la tête, les profs auront bientôt le convoi de paella au Bena. Fonctionnaire dans la pauvreté toute l'année que manger le riz au lenga. On te dit bien la panthère grogne et n'est plus le petit chat qui miolenda. On veut que le pays avance plus au ralenti comme la tortue Biokemba. Les ministres tout plein les poches mais les fonctionnaires toujours doublés. Les grèves qui se rapprochent, l'année scolaire est toujours troublée. Calcul mental et zéro, nos petits frères ne vont que redoubler. 99%, mais votre calcul est faux, monsieur, pas comme Moubélé. Où est le bangui, le ton, le barème, le dos. Le bongo, le mion, le wari, le bi, la maille, le colo. Les fonctionnaires réclament le lingot. Sans le gain, sinon les compteurs gaspillent. Éco-banc, Bido. UGP, Bido. Cosbank, Bido. Le trésor marqué, Bido. C'est la sécurité privilégiée et la santé minimisée. Tous les cachets de vos stars ont fini à l'hôpital après avoir été sodomisés. Comme une vierge qui s'emprisonne par 12. L'économie est paralysée. Chez eux, la fierté est une carlouse. Et elle s'appelle Billy Bizet. Ah, y a déjà eu trop de morts, man. Justification au bord au bord. Les filles qui ont le permis de port d'armes juste pour blanchir le trafic d'organes. La pièce de 50 résonne mal. Le silence des billets fait son top, man. Ça c'est encore qu'elle se en cuisse qui a fui avec toute la team de Choptan. Bagnole américaine et tout ça pour perdre les militaires sans salaire, prime la pipe et des fonctionnaires. C'est l'eau de l'Est, je dis les remettent au point qu'eux-mêmes ils sont gays. Ils jouent les fonctionnaires, y a pas de roule quoi. C'est parce que j'ai deux maisons, c'est parce que j'ai deux fois qu'il y a pas de raison. Le deux est fini de soir, faut pas nous fatiguer à vouloir financer la maladie de mes maisons. Ils nous parlent de canne pendant que les salles de classe ne savent pas si elles vont enseigner. Même les cours de yoga santé grève, l'éducation nationale a laissé en cage et nous n'a enseigné. L'achat des consciences, à vider les comptes, les commandes, tu l'emmènes mais tu wanda. Le mbongo a vimba, le coufo di bemba de Bruno Ben, le moubamba. Où est le bangui, le bon, le barème, le taureau. Le bongo, le mion, le wari, le bi, la maille, le colo. Les fonctionnaires réclament le lingot. Sans le gain, sinon les compteurs gaspillent. Éco-banc, Bido. UGP, Bido. Cosbank, Bido.
pas vos faux artistes là. Ok. Bonjour et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de bien être nombreux connectés. Merci surtout pour ceux qui sont là et qui ont déjà commencé à partager le live. Donc, partagez d'abord le live, s'il vous plaît. Partagez le live parce que ce que j'ai à faire aujourd'hui comme intervention est très importante. On va faire une petite analyse, on va faire un petit commentaire, mais surtout, nous allons faire un commentaire de l'analyse faite par l'analyste connu Maïs Mouissi. Donc, un article qu'il a publié sur son site, que je vais encore essayer de commenter avec vous et de partager avec vous. Histoire de vous rappeler pourquoi demain vous devez tous sortir de chez vous, mais surtout vous rendre à la manifestation qui sera organisée à Wenji. Et expliquer aux uns aux autres que lorsqu'on vous parle d'austérité, l'austérité n'est tout simplement le seul moyen qu'Ali Bongo a trouvé pour ne pas pouvoir payer les salaires parce que incapable de payer les salaires. Et oui, il s'est vu privé de la SEG, il s'est vu privé de certaines ressources qu'il avait. Aujourd'hui, n'ayant pas la capacité de pouvoir payer les fonctionnaires, il a inventé la situation ou son expression d'austérité, soi-disant parce qu'il faut redresser l'économie, mais alors que la réalité est que tout est mis en place pour enrichir encore plus certaines personnes ou encore créer encore plus de niches financières et endetter, appauvrir davantage le peuple gabonais. Donc, raison pour laquelle on va faire ce live. On va faire une petite analyse, il va y avoir des révélations, mais surtout revenir sur ce qui est très important. Ce qui définit notre pays, la loi financière rectificative. En d'autres termes, le budget. C'est important. C'est important, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble, qu'on analyse ensemble les choix faits par Ali Bongo, les choix faits par son gouvernement, pendant qu'il demande aux Gabonais de pouvoir se priver encore de ce que vous avez appelé bout de pain. Alors, déjà pour commencer, je demanderai à toutes ces personnes qui sont connectées de bien vouloir partager le live. Invitez vos amis, c'est très important. Il faudrait que tout le monde prenne conscience de ce qui se passe. Demain, c'est la marche. Ce serait intéressant que les gens puissent s'instruire avec moi aujourd'hui sur les révélations et l'étude, l'analyse que nous allons faire. Donc, merci de bien vouloir partager le live, mais surtout, merci de bien vouloir inviter vos amis. Donc, je vais vous accorder encore une minute, le temps de pouvoir laisser les gens inviter qui vous pouvez et qui vous voulez, parce que c'est très important, ce sujet que nous allons ensemble aborder. Donc, sur ce, Maïs Mouissi, vous le connaissez tous. Et toutes les analyses qu'il fait, toutes les révélations qu'il nous donne, enfin les analyses qu'il fait, vous pouvez les retrouver sur son site. Voilà, donc il n'y a rien que j'invente, il n'y a rien qu'il invente. Il tire des conclusions selon les informations issues bel et bien des documents officiels que produit notre État, l'État gabonais. Donc le gouvernement de la République gabonaise par intérim produit des rapports et ce sont ces rapports qu'il récupère tout simplement et il lit et il fait des analyses, il fait des découpages. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas souvent la patience de bien vouloir faire ce type de travaux, de lire, d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle je viens juste un peu éditer et commenter un peu les analyses de Maïs Mouissi, mais encore essayer de discuter avec vous, comprendre avec vous ce que nous constatons dans la façon de faire des bongos. Donc, sans plus tarder, nous allons tomber sur l'article de Maïs Mouissi. Eh bien, l'article ici est intitulé « Gabon, ces arbitrages budgétaires étonnants en période de crise ». Donc, je tiens à rappeler aux uns aux autres que avant de rentrer dans la crise, de cette fameuse crise et lancer ces fameuses mesures d'austérité, ce n'était pas aujourd'hui que le Gabon a découvert que nous étions en crise. Le Gabon est en crise depuis bien longtemps. Et les mesures d'austérité, ils étaient prévus d'être mises en place, mais seulement il attendait le bon moment de pouvoir le faire. Le moment où il pensera que les Gabonais auront déjà tourné le dos à l'élection présidentielle et qu'il pourrait amener une nouvelle vague d'intempéries qui fera en sorte que les Gabonais, de parler encore des élections présidentielles, ils parleront de leur bout de pain, que chacun essaie de défendre comme il peut. Alors,
la crise d'austérité aujourd'hui, la crise économique aujourd'hui qui prévaut cette mesure d'austérité, en fait, n'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose qui existe, qui avait déjà été programmé depuis longtemps. Alors, lorsqu'on parle de ce budget de 2018, ce n'est pas en fait quelque chose de nouveau. Quand on nous parle de la crise d'austérité aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait déjà depuis, c'était en projet depuis. Alors, Max Mussi se pose alors la question de savoir quels sont les choix et surtout s'interroge ou se penche sur le type de choix que fait Ali Bongo en période de crise. Donc ensemble, nous allons analyser, nous allons lire l'analyse de Max Mussi, mais surtout, nous allons comprendre ensemble ce qui est d'assez anormal. Lire l'analyse de Max Mussi, est-ce nécessaire? Ou est-ce que nous devrions directement venir sur un document qui est un exemplaire de ce qu'on a appelé la loi rectificative 2018. Donc, je tombe directement sur la loi rectificative 2018. Je vais essayer d'agrandir ça. D'accord? On va agrandir ça. D'accord? Il faut que tout le monde voie pour qu'on ne dise pas qu'on a inventé quelque chose. Hein? Parce que les gars là, c'est comme ça. Ils aiment dire qu'on invente, on invente, on invente. On invente tout chez eux. Il faut que tout le monde voie. Alors, vous voyez ici, c'est écrit en haut, budget effectif, budget affecté à certaines administrations dans le PLFR 2018. Donc, projet de loi de finances rectificatif 2018. Ça, c'est le projet de loi qui a été adopté pour l'année 2018. Vous comprenez? C'est le projet de loi qui a été adopté pour l'année 2018. Qu'est-ce qu'on constate dans ce projet de loi? D'accord? D'abord, j'aimerais vous rappeler que dans l'analyse de Maïs Mussi, il parle de deux cas très importants. Il parle d'abord des choix que le projet de loi de l'année 2018 a porté sur la question de la défense, la question du sport, la question du service de gestion de la présidence et la question des cours constitutionnels et tribunaux et la question des cours constitutionnels et tribunaux et la question d'élection. Donc, vous allez constater que dans cette loi, cette loi rectificative de la loi des finances 2018, il y a eu des avancées, sinon des innovations. Mais des innovations qui ont été faites dans quel domaine? Des domaines qui certainement ne vont pas pouvoir permettre, puisque ce que nous raconte souvent notre ministre de l'économie ou notre ministre du budget, c'est qu'on essaie de mettre en place un certain nombre, on met en place cette crise d'austérité afin de pouvoir trouver de l'argent pour relancer l'économie. Aujourd'hui, Ali Bongo dit qu'il a besoin que le FMI ou encore les banques internationales puissent prêter au Gabon pour donner de l'argent au Gabon pour pouvoir relancer l'économie. Alors, j'aimerais savoir en quoi la défense peut-elle relancer l'économie du Gabon? En quoi le sport peut-il relancer l'économie du Gabon? En quoi la gestion de la présidence peut-elle relancer l'économie du Gabon? En quoi les cours et tribunaux peuvent relancer l'économie du Gabon? Mais surtout, en quoi les élections peuvent-ils relancer l'économie du Gabon? Ce sont des questions que nous nous posons. Et lorsqu'on s'est posé ces questions, nous allons nous intéresser sur la loi des finances et sur la loi des finances rectificative, du moins ce qui a été voté. Alors, ici, vous allez constater une chose. Ce qu'on entend ici là par loi de finances, dans certains cas, d'accord? Ce que vous entendez ici là par loi de finances dans certains cas, c'est le finance en fait qui a été adopté dans l'année 2017-2018 et dans l'année 2016-2017 et l'année 2017-2018. D'accord? Vous avez la loi des finances et vous avez la loi des finances rectificative. Donc la loi des finances qui a été adoptée. D'abord, nous allons tomber sur le cas de la défense. La loi des finances, pour le cas de la défense, ils ont ce qu'ils appelaient le pilotage de soutien à la politique administrative du territoire et de la sécurité.
Je répète, pilotage et soutien à la politique administrative du territoire et de la sécurité. Donc, code 2000, donc code 2.157, pilotage et soutien à la politique administrative du territoire et de la sécurité. Loi des finances 2018, nous avons 2 milliards. Projet de loi des finances rectificative 2018, nous avons 11 milliards. Écart 9 milliards, donc 9 milliards 512 millions 233 186 francs CFA, soit une augmentation de 405%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon Ali Bongo, augmenter le secteur de pilotage du soutien à la politique administrative. Vous savez ce que ça veut dire? Le pilotage de soutien à la politique administrative. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que les états-majors, ça veut tout simplement dire que comment s'appelait ça? Les quartiers généraux des différents centres de sécurité. Donc, c'est ça. Tout ce qui est sécurité, tout ce qui est administration dans le domaine de la sécurité, on innove. C'est qu'on va peut-être payer des tableaux, on va peut-être payer des ordinateurs, on va peut-être payer des cahiers, on va peut-être payer des livrets, des trucs comme ça. Donc, pour ça, Ali Bongo, à l'époque, nous étions à 2 milliards. Ali Bongo a ajouté à ses services 9 milliards. Je me demande en quoi les différents états-majors du Gabon, de l'armée ou encore de la police vont pouvoir apporter à l'économie gabonaise une certaine avancée ou un certain avancé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons le pilotage de soutien à la politique administrative du territoire et de la sécurité. Titre 3, dépenses de biens et de services. Donc, dépenses de biens et de services. Nous étions à l'époque à 305 millions de francs CFA. Nous sommes partis de 305 millions de francs CFA à 10 milliards de francs CFA. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous étions à l'époque à 305 millions de francs CFA. Nous sommes passés de 305 millions de francs CFA à 10 milliards de francs CFA. Ce qui veut dire qu'il y a une évolution, il y a une augmentation de plus de 9 milliards 710 millions 492 556 francs CFA. Soit une évolution de 3176%. J'aimerais agrandir ça. Je vais agrandir ça ici. Ici, on va agrandir. Loi des finances 2018. Pour ce cas, d'accord, nous sommes ici. Pilotage de soutien à la politique d'administration et du territoire du territoire et de la sécurité. Nous avons ici dépenses, d'accord, de biens et de services. Loi de finances 2018. Nous étions à 305 milliards de francs CFA, à 305 millions de francs CFA. Nous sommes passés de 305 millions de francs CFA à la loi de finances rectificative qui est passée à 10 milliards 16 millions 250 826 francs CFA. Alors, nous avons eu un écart de 9 milliards 710 millions 490 526 francs CFA, soit une augmentation de 176 000 francs, 176 000%. La question ici, c'est de savoir en quoi l'administration de la défense va-t-elle apporter une amélioration dans l'économie du Gabon, une amélioration dans la crise que le Gabon aujourd'hui traverse, pour passer de 300 millions de francs CFA à 10 milliards de francs CFA d'investissement. En quoi? En rien. On continue. Nous sommes toujours dans la défense. Nous sommes équipement de force et de défense. Donc, équipement des forces de défense.
Loi des finances. 36 millions, non, 36 milliards 300 millions 612 980 francs CFA. Nous sommes passés de 36 millions à 41 milliards, 36 milliards à 41 milliards. Soit une augmentation de 5 milliards, soit une augmentation de 15%. En quoi l'équipement de forces de défense vont-elles apporter une évolution ou une amélioration dans l'économie du Gabon? C'est la question qu'on se pose. Ensuite, nous avons équipement de forces de défense. Titre 5, dépenses d'investissement. On était à 4 milliards 810 000 francs CFA. Nous sommes passés de 4 milliards 810 000 francs à 13 milliards 110 000 francs, soit une augmentation de 8 milliards 299 millions. Question est savoir, nous sommes passés à une augmentation de 173%. En quoi l'achat d'équipements de défense vont-elles apporter une amélioration dans l'économie du Gabon? En rien. Ensuite, toujours dans la défense, nous avons garde républicaine. La garde républicaine, dépenses d'investissement. À l'époque, ici, d'abord nous avons la garde républicaine. Ici en haut, garde républicaine, de 27 milliards de francs CFA. Garde républicaine, 27 milliards 700 millions de francs CFA, soit une augmentation de 693 millions de francs, 698 millions, 820 francs CFA, soit une augmentation de 3%. Question de savoir en quoi la garde républicaine peut-elle améliorer l'économie du Gabon. Ensuite, nous avons garde républicaine, dépenses d'investissement. 0. À l'époque, il n'y avait aucune loi de finances qui était basée sur l'investissement. Donc 0. Ensuite, nous avons 3 milliards. Donc, loi des finances, ils ont voté une loi, loi des finances rectificative. Nous sommes partis de 0 à 3 milliards 253 millions 729 144 francs CFA. Soit une augmentation pas augmentation, il n'y a pas d'augmentation puisqu'il vient de créer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici quoi? À l'époque, il n'y avait jamais une loi, il n'y avait jamais été voté un budget concernant la dépense d'investissement pour la garde républicaine. On n'a jamais voté une loi pour ça. Ça n'a jamais existé. Mais ils l'ont inventé. Ils l'ont inventé après bien sûr avoir augmenté le budget de la garde républicaine à près de 698 millions de francs CFA. Ils ont inventé ce qu'ils ont appelé, excusez-moi un instant, ils ont inventé ce qu'ils ont appelé les dépenses d'investissement qui sont passées à 3 milliards 257 millions 729 144 francs CFA. D'accord? Question est de savoir déjà, pour cette première analyse, en quoi la dépense, excusez-moi un instant, excusez-moi. Aïe, 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 excusez-moi. Donc, la question est de savoir en quoi la dépense, en quoi augmenter les dépenses. En quoi augmenter les dépenses dans le secteur de la défense pourrait-elle apporter une amélioration dans ce qu'ils ont appelé le redressement économique de notre pays. Ensuite, nous passons à ce qu'on appelait à la rubrique sport. On continue. Le sport. Code 18661. Pilotage de soutien politique de la jeunesse et des sports. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons que à l'époque, nous étions à 2 milliards 655 327 415 francs CFA. Nous sommes passés de 2 milliards à 5 milliards 355 875 355 875
842 francs CFA. Soit une augmentation de 2 milliards 700 millions 553 427 francs CFA. Soit une augmentation de 102%. La question est toujours de savoir, après avoir organisé 2 Coupes d'Afrique des Nations dans notre pays, en quoi le sport pourrait-elle ou encore pourrait-il apporter une nette amélioration dans l'économie de notre pays? On se pose toujours cette question. Voilà les choix du gouvernement d'Ali Bongo. On continue, toujours dans le sport. Ce n'est pas des choses inventées, c'est la loi des finances 2018. Il dit ceci. Code 18 661.2. Pilotage de soutien aux politiques de la jeunesse et des sports. Dépenses de personnel. Dépenses de personnel. Nous étions à 1 milliard 890 327 415 francs CFA. Nous étions à cette somme à l'époque. Il s'agit ici de ce qu'on appelle la dépense de personnel. Donc, ça veut dire que, écoutez très bien, c'est très important ce que je vais dire. Ça veut dire que, entre 2017 et 2018, le personnel au sein du ministère des Sports a triplé, sinon quadruplé. Parce que nous sommes passés de 1 milliard 890 millions à 4 milliards 840 millions, soit une augmentation de 156%. La question est de savoir quel est le personnel qui a soudainement augmenté au sein du ministère des Sports. Puisqu'ils ont prévu une amélioration, une augmentation du budget de dépenses du personnel qui est passé de 1 milliard 890 millions à 4 milliards 840 millions. Question de savoir quel est le personnel qui a soudainement augmenté au sein du ministère des Sports. Est-ce que vous comprenez un peu là où je veux en venir? On se pose des questions. Soit une augmentation de 156%. Mais la question est de savoir comment vous voulez faire des économies dans le secteur de la masse salariale du Gabon, alors que vous quadruplez le personnel dans certaines administrations publiques de l'État. Et comment pouvez-vous imaginer faire des économies alors que, sans aucune justification, vous refusez d'investir dans les secteurs où on peut avoir de l'argent pour investir dans les secteurs qui n'apportent absolument même pas un iota dans l'économie gabonaise? La question est de savoir pourquoi parler de crise d'austérité. La question est de savoir pourquoi les Gabonais doivent imaginer que rester demain à la maison serait une solution pour pouvoir régler leurs problèmes. Par conséquent, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis que si vous restez demain à la maison, que si vous restez dans vos maisons, parce que vous estimez que il faut rester à la maison, parce qu'on ne peut pas aller combattre Ali Bongo, parce qu'ils sont à la gestion du pouvoir, parce qu'ils ont les armes, ils ont ceci, vous êtes morts. Il n'y a pas de crise. L'économie du Gabon se porte très très bien. Elle se porte très bien. La malgouvernance a atteint un niveau extrême. Et aujourd'hui, Ali Bongo, voyant ses jours comptés, cherche tous les moyens possibles pour pouvoir ne plus continuer à inventer des maquettes comme il en faisait avant, mais désormais trouver un moyen pour retirer ou prendre de l'argent des Gabonais sans pour autant, en toute justification, sans pour autant qu'on vienne encore lui dire demain après-demain que tu as dit que tu devais construire une école. L'école est où? Tu as détourné l'argent. Tu as dit que tu devais construire une route. La route est où? Tu as détourné l'argent. Aujourd'hui, il nous fait croire que nous sommes en crise pour confisquer l'argent de l'État afin de pouvoir financer ou encore trouver une astuce pour pouvoir récupérer cet argent pour ses biens personnels. Et ce tableau nous montre exactement comment l'Ali Bongo a trouvé le moyen
pour récupérer l'argent des Gabonais et en faire ses activités personnelles. On continue. On continue. Le tableau là est trop long. On continue. Nous partons du secteur de la défense. D'accord? Et nous partons du secteur du sport. Nous tombons à ce qu'on appelait le secteur présidentiel. Donc, les dépenses à la présidence. Loi des finances rectificative 2018. Il dit ceci. Présidence de la République, code 21000.717.5. Président de la République, présidence de la République. Dépenses d'investissement. Question est de savoir, qu'est-ce qu'on investit pour le fonctionnement de la présidence de la République gabonaise? Je suis très curieux de savoir en quoi l'investissement au sein de la présidence de la République gabonaise est important. C'est très important à poser cette question-là. Parce que la présidence de la République gabonaise est une véritable entreprise. À savoir que, on regarde ensemble, dépenses d'investissement. À l'époque, donc 2018, loi des finances, 1 milliard de francs CFA. Vous voyez ici, LFI, loi des finances 2018, nous sommes à 1 milliard de francs CFA. Dépenses, c'est pas moi qui ai inventé, c'est là. C'est écrit ici quoi? Présidence de la République, dépenses d'investissement, loi des finances 2018, 1 milliard de francs CFA. Loi des finances rectificative. La loi des finances, il y a 1 milliard de francs CFA. On a discuté, on s'est rendu compte que 1 milliard c'était insuffisant. Loi des finances rectificative. On est passé de 1 milliard à 4 milliards de francs CFA. Nous sommes ici à la dépense, aux dépenses d'investissement à la présidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout simplement. Ça veut dire que Ali Bongo doit payer le papier à la présidence. En 2018, pour payer le papier à la présidence, ça a coûté 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Pour payer le papier, pour payer le stylo, pour payer les papiers hygiéniques, pour payer les savonnettes, pour se laver les mains, pour payer, je ne sais pas, pour payer les désodorisants. À l'époque, ça coûtait 1 milliard de francs CFA. Vous imaginez une maison, parce qu'on suppose que la présidence est une grande maison. Même un hôtel ne dépense pas 1 milliard de francs CFA l'année pour du papier. Il n'y a que la présidence d'Ali Bongo où on dépensait 1 milliard de francs CFA pour du papier. Pour le papier toilette. Ali Bongo est musulman, je ne sais pas à quoi ça lui sert le papier toilette. Mais bon, bref. On n'en parle pas trop, sinon on va mélanger les choses. Disons simplement que pour payer du papier à la présidence de la République, on avait besoin de 1 milliard à l'époque. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Soudainement, le papier Q de la présidence de la République est passé de 1 milliard à 4 milliards de francs CFA. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais que vous regardiez ça avec moi ensemble. On regarde encore. C'est écrit présidence de la République, dépenses d'investissement. Loi des finances, 1 milliard de francs CFA. Loi des finances rectificative, 4 milliards de francs CFA. Soit une augmentation de 3 milliards de francs CFA. Soit une augmentation de 300%. Vous comprenez un peu? La question est de savoir, Ali Bongo se torche avec quel papier toilette? Moi, je me pose cette question. Il se torche avec quoi? Du velours? Ou bien il se torche avec, je ne sais pas, c'est quel genre de papier toilette Ali Bongo se torche-t-il avec? Sylvia Bongo se torche avec quel type de papier toilette? Je me pose cette question. Qui va coûter près de 4 milliards de francs CFA aux contribuables gabonais? Ça veut dire quoi? Donc vous, quand vous allez rester chez vous, sachez que pendant qu'on retire vos salaires, Sylvia Bongo se torche avec du velours à la présidence de la République. Vous comprenez ce que ça veut dire? Elle se torche le cul avec du velours. Parce que son papier cul coûte
4 milliards de francs CFA. 4 milliards de francs CFA. Vous comprenez? On continue. On continue. Nous sommes toujours... Ensuite, après la présidence de la République, où on a découvert que le papier hygiénique est parti de 1 milliard à 4 milliards de francs CFA, parce que certainement Ali Bongo a des morpions, ou que Sylvia Bongo a des gales au cul. C'est la raison pour laquelle elle a besoin du velours pour se torcher le cul. Par conséquent, le velours coûte dans les 4 milliards de francs CFA. C'est la raison pour laquelle le budget de la défense dans l'investissement, donc budget de la présidence dans l'investissement est passé de 1 milliard de francs CFA à 4 milliards de francs CFA. On continue, on continue. Ensuite, nous avons la cour. Donc, je vais ici. Nous avons la cour. La cour et tribunaux. Code 21.241.5. Cour des comptes. Dépenses d'investissement. La dépense d'investissement à la Cour des comptes, c'est la même chose. C'est comme à la présidence. Tout à l'heure, je vous ai parlé du papier toilette. Quand on vous parle de dépenses d'investissement, il s'agit ici là du papier, de l'encre, du papier hygiénique, du désodorisant, du savon, des trucs comme ça. D'accord? À l'époque, la loi des finances pour la Cour des comptes était de 300 millions de francs CFA. Ce qui est tout à fait raisonnable. D'accord? Mais la Cour des comptes a vu son budget passer de 300 milliards à 504 milliards, de 300 millions à 504 millions de francs CFA, soit une augmentation de 204 137 385 francs CFA, soit une augmentation de 68%. Question est toujours de savoir, quel type de papier eugénique la Cour des comptes utilise-t-il ou encore utilise-t-elle pour pouvoir se torcher le cul? Le personnel à la Cour des comptes, ils sont à combien pour dépenser 500 millions de francs CFA en papier toilette? Moi, je me pose cette question. Parce que la Cour des comptes ne change pas des locaux. Les bureaux restent les mêmes. Donc, on ne rachète pas le meuble. La Cour des comptes ne fait pas la peinture. On ne touche pas les murs. La Cour des comptes ne paye qu'une seule chose, le papier toilette et le papier pour écrire et de l'encre. Quel est le papier qu'ils utilisent à la Cour des comptes qui coûte 500 milliards de francs CFA? C'est quel type de papier? Le papier, on n'écrit pas tous les jours à la Cour des comptes. Mais la question, c'est de savoir. Ce qu'on fait plutôt tous les jours à la Cour des comptes, c'est qu'on va aux toilettes. Ils se torchent avec quel type de papier toilette? Quel type de papier toilette? Quel type de papier toilette? Mais bon, c'est pas grave. On suppose qu'ils utilisent du velours aussi. D'accord? On suppose qu'ils utilisent du velours. On continue. On continue. Ici, vous avez Conseil d'État. D'accord? Le Conseil d'État. Dépenses d'investissement. Laissez-moi regarder ces chiffres-là. Parce que là, maintenant, ils ont mélangé les zéros là, c'est trop compliqué. Ça fait 3 ici. Ça fait 3 ici. Ok. À l'époque, nous étions à 200 millions de francs CFA pour les dépenses d'investissement à la Cour, au Conseil d'État. Vous comprenez? Nous sommes passés de 200 millions de francs CFA à 250 millions de francs CFA. Le Conseil d'État compte combien de membres? Je n'ai pas fait la recherche là-dessus, mais je vous invite à pouvoir faire la recherche. Ceux qui ont une idée de combien le Conseil d'État compte de membres, que vous me dites combien de membres il y a au Conseil d'État pour que ces mecs se torchent le cul pour 50 millions de francs CFA de papier hygiénique. Il y a combien de membres au Conseil d'État pour qu'ils se torchent le cul avec 50 millions de francs CFA de papier hygiénique? Il y a combien de membres là-bas? Moi, je me pose une question. Il y a combien de membres au Conseil d'État pour que
Les gens au Conseil d'État se torchent le cul avec du papier hygiénique de 50 millions de francs CFA. T'as combien de membres? Mais bon, c'est pas grave. Supposons qu'ils utilisent aussi du velours. Parce que quand on sait que la pratique au sein de dans ce milieu-là, c'est de se faire enfiler, on comprend qu'il faut avoir un papier hygiénique spécial. Parce que là-bas, c'est détruit, quoi. C'est complètement détruit. La nuit, c'est au sol. Excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça. Il faut dire les choses avec... Il faut appeler les choses par leur nom. On continue. On continue. Ensuite, on vient aux élections. La partie qui est intéressante. On vient aux élections. Ici, nous avons rubrique élections. Code 31.255. Centre gabonais des élections, donc CGE. La CGE a été créée, je crois, en 2017. Donc 2016-2017. Ils avaient à l'époque un budget de 586 330 316 francs CFA. C'est écrit là, c'est pas moi qui ai inventé. Ils sont passés de 586 millions à 23 milliards de francs CFA. Ils sont passés de 586 millions à 23 milliards de francs CFA. Et ensuite, soit une augmentation de 3896%. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Soit une augmentation de 3890%. La question ici, vous allez me dire que oui, c'est tout à fait normal, parfait. Il y a des élections législatives qui arrivent, ils en ont besoin. Vous allez me dire ça. Que oui, parfait, c'est normal, avec les élections législatives, ils en ont besoin. N'est-ce pas? J'aimerais dire aux uns aux autres que le CGE remplace la CENAP. Ça veut dire quoi? La CENAP a déjà ses locaux. Donc, les locaux de la CENAP deviennent simplement les locaux du CGE. Par conséquent, les bureaux, le mobilier, tout est le même. Ça ne change pas. Je tiens à vous rappeler que les élections présidentielles se sont passées dernièrement. Ça veut dire que les urnes sont encore disponibles. On n'a pas besoin de racheter les urnes. À la limite, on va peut-être en ajouter. Mais la question, c'est de savoir. Nous étions à 580 millions. Nous passons de 580 millions à 23 milliards de francs CFA. J'aimerais comprendre quel est le type d'urne qu'on va acheter pour les élections législatives. Quand on sait que les présidentielles se sont déroulées récemment et les présidentielles ont ingurgité encore plus d'argent. Vous allez me dire que oui, parfait, c'est normal parce qu'il y aura beaucoup plus de candidats, il y aura ceci, il y aura cela. Maintenant, quand vous allez me répondre comme ça, je vais vous montrer quelque chose. Laissez-moi juste ouvrir la page. Je vais vous montrer le budget que utilisait la... Excusez-moi un instant. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais vous montrer le budget qu'a utilisé la CENAP pour l'organisation des élections présidentielles. Ici, attendez un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi un instant. Je vais vite vous montrer ça. Ok. Attendez un instant. Ok. Ici, on va d'abord revenir ici. On va ouvrir ce tableau-là. Regardez ce tableau-là. Je vais le réduire légèrement. Oh, je ne peux pas le réduire. Je vais essayer de... Voilà. Vous voyez ici, c'est écrit dotation budgétaire au bénéfice du CGE dans la loi de finances récapitulative 2018. D'accord? Nous avons code 31 255, Centre gabonais d'élection.
soit 586 millions de francs CFA à la loi des finances 2018 qui a été proposée. Ensuite, loi des finances récapitulatif 2018, nous sommes passés à 23 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 22 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 8890%. C'est écrit. On revoit. Voyons maintenant comment est-ce que ces dépenses ont été reparties. Charges financières de la dette, il n'y en a pas. 0, 0, 0. Dépenses du personnel. La dépense du personnel de ce centre est de 406 millions de francs CFA, 330 316 francs. Et ensuite, nous avons la loi de rectificatif qui est passée, qui a diminué. Hein. Quand on voit ici, la loi des finances a diminué. La loi des finances rectificative a diminué. Elle est passée de 400 millions à 366 millions de francs CFA. Ça, c'est pour la dépense du personnel. Ensuite, on a la dépense des biens et services. La dépense des biens et services est passée de 188 millions de francs CFA à 23 milliards de francs CFA. Et soit une augmentation de 22 milliards de francs CFA. La question ici, vous allez tous me dire que oui, parfait, c'est tout à fait normal, les élections législatives arrivent. Maintenant, une fois que vous m'aviez dit ça, je vais vous lire quelque chose. Ici. Cependant, ça c'est l'analyse de Mike Mouissi. Cependant, la dotation de cette dotation budgétaire, donc ici nous parlons ici le cas du Conseil gabonais des élections, la CGE. Selon Mike Mouissi, dit ceci. Créé en 2017 pour le remplacement de la commission électorale autonome et permanente, donc la CENAP, le CGE bénéficie d'un budget dédié comme toutes les autorités administratives indépendantes, comme la CENAP avant lui. Le CGE a pour mission principale l'organisation des élections politiques en République gabonaise. C'est à ce titre et dans la perspective des élections législatives prévues cette année que la loi des finances, que le projet de loi des finances rectificatif prévoit en cette organisation 23,4 milliards de francs CFA, dont 23 milliards de francs, 23,4 milliards de francs CFA, plus de 98% consacrés aux dépenses des biens et services dédiés à l'organisation des élections en cours de l'année 2018. Je tiens à rappeler aux uns et aux autres que 2018, on devrait organiser qu'une seule élection politique, donc l'élection législative. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cependant, cette dotation budgétaire paraît disproportionnée. En effet, l'analyse des effectifs budgétaires au bénéfice de la CENAP en 2016. En 2016, c'est là, c'est écrit ici. En 2016, était de 15,8 milliards de francs CFA. Est-ce que vous comprenez? En 2016, était de 15,8 milliards de francs CFA. Confère, vous avez ici, je vous montre ce document. Vous avez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, hein. Je vais me dire, je ne sais pas si c'est clair. C'est clair chez vous, j'espère. C'est clair? J'espère c'est clair. En tout cas, c'est pas clair, je vais vous lire. Vous avez ici, en fait, c'est pas clair, hein, c'est pas clair, ça ne sort pas bien. Ça ne sort pas bien. Vous avez ici, c'est ici en bas, hein, ici vous voyez là, c'est écrit dotation budgétaire au bénéfice de la CENAP dans la loi des finances 2016. Donc, voici le budget avec lequel on a organisé les élections présidentielles au Gabon. Un budget de 15 milliards de francs CFA en 2016. Mais on ne comprend pas pourquoi nous passons de 15 milliards de francs CFA à 23 milliards de francs CFA cette année.
Vous comprenez par là que selon Ali Bongo, le budget qui a permis d'organiser les élections en 2016 et qui a permis d'organiser les élections présidentielles en 2016 est insuffisant pour organiser les élections législatives en 2018. Et nous passons de 15 milliards de francs CFA à 23 milliards de francs CFA. La question est de savoir en quoi augmenter le budget de la CEG va-t-il apporter une amélioration dans l'économie du Gabon? C'est une question qu'on se pose. On se pose cette question. En quoi améliorer le budget de la CEC, de la CGE, va-t-il apporter une amélioration dans le budget, dans l'économie gabonaise? Ici, bon, c'est pas grave, même si je ne sais pas lire. Bien, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ce que je cherche à faire comprendre aux uns aux autres ici, c'est que lorsqu'on observe tous ces différents chiffres que nous avons remarqués, constatés, nous nous rendons compte que pour les questions soit présidentielles, donc la présidence, la gestion de la présidence, la gestion de la défense, la gestion du sport, la gestion de la cour constitutionnelle, des cours, donc la cour des comptes et j'en passe, la gestion de l'élection au Gabon est prioritaire pour le système Bongo, pour le système PDG. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il sera difficile de pouvoir vérifier, de pouvoir toucher du doigt les investissements qui seront faits au sein de ces différentes cellules. Quand on parle aujourd'hui ici des niches de financement, il s'agit justement de ça en fait. Quand monsieur Rémi vous parle de niches de financement, de niches de financement au Gabon, il s'agit exactement de ça. C'est-à-dire qu'au sein de la défense, par exemple, on ne pourra jamais dire à Ali Bongo, montrez-nous les infrastructures que vous avez construites ou que vous avez créées au cours de l'année budgétaire 2018. Parce qu'ils vous parlent tout simplement de ce qu'ils ont appelé pilotage de soutien à la politique administrative et du territoire, la politique administrative du territoire et de la sécurité. On vous parle de dépenses de biens et services. Les dépenses des biens et services ici, il s'agit tout simplement du papier toilette, il s'agit tout simplement du papier à écrire, il s'agit tout simplement des stylos. Alors, quand vous comprenez que dans une administration, comme par exemple la présidence de la République, qui utilisait à peu près 100 milliards de francs CFA en papier toilette et en rame de papier, passe de 1 milliard de francs CFA à 4 milliards de francs CFA, on se pose la question de savoir quel type de papier toilette on utilise à la présidence. Est-ce du velours ou est-ce du papier toilette qu'on utilise tous les jours? Si c'est du papier toilette qu'on utilise tous les jours, je ne vois pas en quoi on a besoin d'augmenter de 3 milliards de francs CFA le coût des papiers toilettes. Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Nous avons le même cas. Nous avons constaté le même cas dans le ministère des Sports. On a constaté que dans le ministère des Sports, nous sommes passés de 1 milliard 800 à 4 milliards 800. La question est de savoir, c'est la question ici, c'est que on constate qu'ils ont investi autant d'argent dans ce qu'ils ont appelé les dépenses de personnel. Est-ce que le personnel au sein du ministère des Sports a soudainement augmenté? C'est assez curieux de savoir que le personnel a augmenté quand ils disent qu'ils sont dans la mesure de pouvoir mettre en place une mesure d'austérité à diminuer la masse salariale du personnel dans la fonction publique. Mais on se rend compte qu'ils ont encore créé du personnel, du moins ils ont encore créé des services ou du moins des postes au sein du ministère des Sports. Est-ce que ces postes vont pouvoir améliorer l'économie du Gabon? On se pose la question. Nous sommes tombés à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes. Nous avons constaté que le papier toilette à la Cour des comptes, le budget octroyé au papier toilette à la Cour des comptes a aussi augmenté de manière considérable. Il est passé de 300 millions à 500 millions. La question c'est de savoir comment vous faites pour dépenser 500 millions de francs CFA de papier toilette. C'est extraordinaire. Comment vous faites pour dépenser 500 millions en papier toilette? C'est ce qui est incroyable. En fait, c'est-à-dire que
Pourquoi je me demande, c'est quoi? Vous avez des diarrhées extrêmement avancées, extrêmement poussées. Vous portez des couches calides, vous ne pouvez pas vous retenir. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la question de ça que moi je me pose. C'est possible. C'est possible qu'au sein de ces ministères, au sein de la présidence, des gens aient tellement envie d'aller aux toilettes que ça devient incroyable au point où on a jugé nécessaire d'augmenter le budget. C'est impossible. Mais ça voudrait dire qu'il y a une maladie, il y a quelque chose qui ne va pas au sein de cette administration, au point où tout le monde veut aller aux toilettes et que c'est incroyablement important au point où on augmente le budget de plus de 100%, 200%, 300%. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Le budget pour ce qu'ils ont appelé, parce que c'est évident, quand je reviens un peu sur la question de la présidence, si je veux encore me répéter, d'accord, on se rend compte qu'à la présidence, nous sommes à 1 milliard de francs CFA, nous pendant 1 milliard à 4 milliards de francs CFA, soit 3 milliards de francs CFA d'augmentation, 300% d'augmentation pour le papier toilette. Alors on se pose la question. C'est sûr que les gens à la présidence, ils mangent mal. Il y a sûrement un problème, une intoxication alimentaire au sein de l'administration publique, au point où les gens doivent aller aux toilettes toutes les 5 secondes. Ça ne peut être que ça. Bon, et ensuite on tombe au niveau des élections présidentielles, des élections, de l'organisation des élections politiques au Gabon. En 2016, on organisait des élections et aussi des élections présidentielles. Nous étions à 15 milliards de francs CFA. Mais nous ne comprenons pas comment nous passons de 15 milliards de francs CFA à 23 milliards de francs CFA. Comment on justifie ça? Voici les niches financières. Personne ne pourra dire à Ali Bongo que tu n'as pas payé 23 milliards de francs CFA de papier hygiénique. Personne ne pourra dire à Ali Bongo que tu n'as pas payé 4 milliards de francs CFA de papier hygiénique. Personne ne pourra dire à Ali Bongo que tu n'as pas payé plus de 500 millions de francs CFA de papier hygiénique. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des niches financières. On n'a pas besoin de cagnotte, on n'a pas besoin de maquettes pour justifier ces finances. On ne peut pas justifier ces finances par des maquettes. Ici, il ne s'agit pas d'un projet de construction de quoi que ce soit. C'est du matériel qui est utilisé chaque année. Donc, à la fin de l'année, Ali Bongo pourra dire que les Gabonais sont allés pour 4 millions de francs CFA de papier hygiénique aux toilettes pendant l'année 2018. Et qui va pouvoir noter ça? Qui va pouvoir nier cela? Personne ne pourra nier. Parce que ce n'est pas vérifiable. Vous comprenez? Ce mec, à l'époque, qui nous faisait des maquettes. Maintenant, il a compris que les maquettes, ça ne passe plus. Les Gabonais sont devenus trop intelligents et trop exigeants. Si tu parles encore des maquettes aujourd'hui, on va te demander où est passé l'argent des maquettes. L'argent des investissements est passé où? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à créer des financements de papier hygiénique dans les administrations. Et par conséquent, financer le papier hygiénique, personne ne pourra jamais vérifier si les gens sont allés aux toilettes ou pas. Personne ne pourra jamais vérifier si Ali Bongo est allé chier ou pas. Mais Ali Bongo pourrait dire que j'ai chié pour 4 milliards de francs CFA de papier hygiénique. Vous comprenez un peu là où je veux en venir? Donc, voilà ce que j'avais à vous faire et voilà ce que je voulais vous faire comprendre. Et nous sommes passés un peu, je pense avoir fait le tour. Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi, mais surtout, merci pour ceux qui ont partagé le live. Pour vous dire tout simplement que demain c'est le 13. Si demain vous décidez de sortir de chez vous pour vous rendre à la manifestation, ça veut dire que vous estimez que ces dépenses ne sont pas justifiables, mais surtout que la crise d'austérité qu'on veut vous imposer n'a pas lieu d'être. Si demain vous restez dans vos maisons, c'est que vous estimez que non seulement qu'il n'y a pas de crise d'austérité et que vous méritez ce qui vous arrive aujourd'hui, et par conséquent, vous n'avez plus besoin de vous plaindre lorsque on viendra vous arracher ce bout de pain. Parce que Ali Bongo, non seulement aujourd'hui, il est en train de couper le bout de pain, votre bout de pain, il le coupe encore en deux. Demain, il viendra vous l'arracher. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, si vous restez chez vous demain, ça veut dire que vous attendez à ce qu'Ali Bongo vienne vous arracher votre bout de pain. Là, il ne fait que le couper en deux. Mais demain, il viendra vous l'arracher. Alors, je vous demande tous, aux uns et aux autres, de vous lever demain comme un seul homme, de vous rendre à Wenje pour la manifestation qui aura lieu le 13, donc demain. Ne restez pas chez vous.
Ne restez pas chez vous. J'ai reçu des informations qu'ils ont déployé des services de sécurité dans toute la ville depuis ce soir-là. Donc demain, ça va être chaud. Demain, ça va être à coup de matraque, à coup de bombes lacrymogènes, à coup de tout ce que vous voulez demain. Donc, si demain vous sortez de chez vous, apportez votre bouteille d'eau, apportez votre mouchoir, d'accord? Mettez-vous en basket de préférence, parce que ça va courir. Je suis sûr que demain, ça va courir. Donc, mettez-vous en basket demain, mettez-vous en sport demain, apportez votre bouteille d'eau, apportez votre mouchoir. N'oubliez pas votre mouchoir. Parce que quand ils vont vous balancer les bombes lacrymogènes, vous mouillez le mouchoir, vous le mettez sur le nez pour pouvoir respirer. Demain, ce sera ça. Ce sera un petit sport que vous allez faire demain. Mais vous le faites pour votre liberté. Ne restez pas chez vous demain. C'était ce que je voulais vous faire passer comme message. Merci pour ceux qui m'ont suivi, mais surtout merci pour ceux qui vont partager ce live. Merci pour ceux qui vont partager ce live et passer une excellente soirée. Oh, Jade, je ne me suis pas répété, je voulais juste faire un récapitulatif. C'est comment toi aussi tu me descends comme ça en plein live? Toi tu es bizarre. Hein? D'abord toi tu ne fais pas les lives et puis tu es là pour me descendre en plein live. On m'a même dit que je ne savais pas lire. Excusez-moi, j'ai du mal à lire sur l'écran. C'est vraiment très très difficile. Donc j'espère que je vous ai apporté assez d'informations pour aujourd'hui et on va se séparer en musique. Ah, il y a Darlene qui dit de préparer aussi des machettes. Bon, je ne peux pas conseiller les gens de préparer des armes blanches, mais je peux vous assurer une chose au moins, c'est que soyez préparés pour demain. Soyez préparés avec vos mouchoirs, vos bouteilles d'eau. Soyez en basket. Laissez-moi les babouches à la maison. Laissez les chaussures. Non, que tout le monde demain soit en basket. Pas besoin de venir en veste. Pas besoin de venir en costard. Pas besoin de venir en costard demain. Demain, tout le monde est en basket. Parce que demain, ça va courir. Vous portez votre short. Les mamans là, ne portez pas le pain seulement. Portez au moins un short en bas, un collant ou je ne sais pas trop quoi. Demain, tout le monde en basket. Ça va chauffer demain. Ça va courir demain. Donc, soyez préparés. Ayez votre bouteille d'eau avec vous. Votre petit sac d'eau, votre bouteille, votre mouchoir. Parce que demain, il y aura de la bombe lacrymogène. Soyez-en sûrs. Mais surtout, soyez en basket. Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi. Partagez le live, partagez le message et passez une excellente soirée. Donc, on va se séparer en musique, comme toujours. Hein? D'accord? On se sépare toujours en musique. C'est le Crystal Killer, en direct de balango.com. J'ai demandé à mon élément Koba de me prêter son titre au Djoukou. Donc Manito, prête-moi d'abord un peu ton titre et tu mets dans le cahier des bons. Pardon, je vais payer après. Tu nous avais promis une meilleure vie. Tu as fait couler le sang. Tu as fait couler le sang, mec. Tu aurais pu faire mieux. Tu aurais pu faire oui. Je suis de Dieu, Djoukou, regarde un peu ton pays, mais ça c'est quoi? Regarde les autres avancent, mais comment tu veux que l'on fasse le poids? Pendant que tu vas dans le pays des autres, hein, mais chaque fois, quand tu rentres chez toi, tu n'es pas fatigué de voir la misère en face de toi. À propos de l'émergence, du coup tu sais ce que l'on pense. Les projets, mais jamais l'un d'eux ne va dans le bon sens, hein. Toujours dans les ambiances, les priorités dans le non-sens. De toute façon tu t'en fous vu que ton travail ce n'est qu'acheter les consciences. C'est le fauteuil résidentiel, mais toi tu vois ça comme ta maison. Donc dans un pays de 2 millions d'habitants, il n'y a que toi qui as raison. Genre tu penses que dans cette situation, les Gabonais nous plaisons. Genre tu nous donnes une bouteille d'huile, un petit sachet de sel et nous taisons. Le malheur c'est toi, la souffrance c'est toi. Aka, même Dieu tu le défies. À cause de toi la confiance a disparu, même de nos amis on se méfie. Oh du coup, dans nos maquis, Papé des Wally ont remplacé les belles filles. Assis dans le jet, tu as même transformé nos légendes du rap en légendes des selfies. Mais ça c'est quel genre de valeur où le mauvais gagne et le bon père. Bientôt Jonas Moulenda aurait épuisé toutes les phrases de son grand-père. Pardon, libérez-nous ça, libérez-nous toi et tes compères. Une chose est sûre, au Djoukou, tu n'auras jamais eu l'intelligence de ton père. Tu nous avais promis une meilleure vie. Du coup, tu as fait couler le sang.